Quand on est thérapeute, l'idée d'aller sur les réseaux sociaux, ça peut faire un peu grincer des dents, non? On a vite l'impression qu'il faut se vendre, être dans la performance, et ça peut créer un vrai malaise. Et si on essayait de voir les choses un peu différemment? Ok, plongeons dans cette idée. Imaginez un instant. Et si Instagram n'était pas du tout une vitrine où il faudrait absolument briller? Si c'était plutôt comme une extension de la salle d'attente, un espace calme, un espace accueillant, où une toute première rencontre douce peut avoir lieu. Et voilà, le point crucial, il est exactement là. Il ne s'agit pas de marketing, il s'agit de présence. Il s'agit simplement de transposer en ligne la posture qu'on a au cabinet, l'écoute, le sentiment de sécurité et la connexion humaine. Alors concrètement, comment on fait? Explorons ensemble 10 manières de le faire, avec simplicité et surtout authenticité. Commençons par la chose la plus naturelle, la transmission. La première idée, c'est de partager un petit bout de son savoir. Attention, pas un cours magistral, mais plutôt une explication simple, presque comme une histoire. Par exemple, au lieu de définir de manière complexe le système nerveux parasympathique, on pourrait raconter comment une seule respiration profonde peut agir comme un interrupteur pour calmer le corps. Ça démystifie, ça éduque en douceur et surtout, ça commence à construire un lien de confiance. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que pour partager quelque chose avec clarté, il faut d'abord que ce soit clair pour soi. C'est un principe qui s'applique autant à la communication en ligne qu'au suivi des patients. Quand tout est bien structuré dans nos notes, les idées essentielles se dégagent tout naturellement, prêtes à être partagées avec justesse. Le deuxième point est absolument essentiel, la présence authentique. Mais attention, l'idée n'est pas du tout de dévoiler sa vie privée, loin de là. Il s'agit plutôt de laisser transparaître l'humain derrière le rôle de thérapeute. Partager une réflexion qui nous a touchés, une valeur qui anime vraiment la pratique au quotidien. C'est la posture, c'est l'énergie qui se dégage qui crée la véritable connexion, bien plus que les détails personnels. Cette pratique, on le sait, est parfois entourée de clichés ou de fausses croyances, n'est-ce pas? Alors, dédier une publication à déconstruire en douceur une idée reçue, c'est une excellente manière d'éduquer. Par exemple, non, l'hypnose, ce n'est pas une perte de contrôle, c'est même tout le contraire, c'est une reprise de contrôle sur ses propres ressources. C'est une façon très simple d'affirmer son expertise avec beaucoup de bienveillance. Le cabinet, c'est un cocon, un refuge. Comment est-ce qu'on peut transmettre cette sensation en ligne? En montrant des détails rassurants qui parlent au sens, la texture d'un fauteuil, la lumière douce qui entre par la fenêtre, une plante qui respire la vie, ou même la petite vapeur d'une tasse de thé. Ces petites touches évoquent le calme, la sécurité et l'accueil, bien plus efficacement qu'une simple photo de la pièce entière. On peut aussi offrir un petit moment de soin, directement dans le fil d'actualité. Une micro-routine de quelques secondes, un exercice de respiration à faire entre deux rendez-vous, un conseil tout simple pour relâcher les tensions dans la nuque. C'est un geste généreux, qui donne un avant-goût de l'approche, sans rien promettre, juste en offrant un instant de pause et de retour à soi. Dans nos métiers, la transformation est rarement visible à l'œil nu. Elle est intérieure, elle est subtile. Alors parlons de ça. Parlons de ce qui change à l'intérieur. Ce sentiment de légèreté qu'on peut ressentir après une séance. La clarté retrouvée face à une situation qui semblait bloquée. Une perspective qui soudainement s'ouvre. Ce sont ces changements profonds qui résonnent le plus. Une courte vidéo ou même un simple audio peut devenir une extension directe de notre rôle. Un petit message pour accompagner une émotion fréquente, comme l'anxiété qui monte. Juste une voix posée, quelques mots pour valider ce qui est ressenti et guider doucement vers une sensation de calme. C'est un véritable petit acte de soin numérique. Le pouvoir des histoires, il est immense. Raconter un parcours en veillant bien sûr à ce qu'il soit totalement anonymisé et avec l'accord nécessaire, ça permet à chacun de s'y reconnaître. L'important, ce n'est pas tant le problème de départ, mais le processus de transformation, le courage et cette résilience humaine qu'on a la chance d'accompagner. Et justement, pour pouvoir raconter ces histoires avec justesse et soin, une bonne organisation interne, c'est la clé. Quand on n'a pas à chercher ses notes ou à faire un effort pour se remémorer un parcours, tout l'espace mental est disponible. Disponible pour extraire l'essence d'une histoire et la partager avec la profondeur qu'elle mérite. Passons maintenant à une approche très simple mais incroyablement puissante. La phrase « Vous n'êtes pas seul » ou « seul si ». Par exemple, vous n'êtes pas seul si vous avez l'impression de courir toute la journée sans jamais vraiment arriver. Ça valide une expérience, ça brise le sentiment d'isolement et ça crée une communauté instantanée. C'est une façon de dire « je vois ce que vous vivez et c'est normal ». Et enfin, la 10e idée, qui est peut-être la plus fondamentale de toutes. Partager sa mission, son pourquoi. Qu'est-ce qui nous a menés à ce métier? Quelle est cette intention profonde qui nourrit notre pratique jour après jour? C'est le socle de l'authenticité. C'est ce qui relie tout le reste et qui crée la connexion la plus sincère, la plus humaine qui soit. En résumé, si on devait retenir une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. Les publications qui connectent vraiment, ce ne sont pas les plus parfaites ou les plus techniques. Ce sont les plus humaines, celles qui rassurent, celles qui créent une résonance et qui rappellent qu'avant tout, la thérapie est une rencontre.
La question, ce n'est donc pas de tout faire, ni de devenir un expert des réseaux sociaux du jour au lendemain. La question est bien plus simple. Quel petit pas semble juste pour soi, là, aujourd'hui? C'est aussi simple que ça. Choisir une seule de ces 10 idées, celle qui résonne le plus en ce moment, et la partager à sa manière, sans aucune pression, avec la simple intention d'être présent. C'est vraiment tout ce qui compte. Finalement, être présent pour les autres, ça demande d'être d'abord bien ancré soi-même. Si l'idée d'alléger un peu la charge administrative pour se concentrer sur l'essentiel, ça vous parle, eh bien sachez que des outils comme Diagnotes sont conçus pour ça, pour soutenir la pratique en toute discrétion. Parce que l'important, au fond, c'est de trouver ce qui nous permet de rester pleinement aligné avec notre mission de soin.